Bienvenue sur la Flip TV, nous sommes le mercredi 19 juillet, c'est parti! Bienvenue sur la Flip TV, on est en chute libre! Salut à tous, déjà le 9e épisode de la Flip TV, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mercredi 19 juillet. Alors vous avez été très nombreux à nous écrire, à nous envoyer des commentaires, et oui, effectivement, ce n'était pas hier le cornhole, c'est ce soir à 21h. On est un petit peu des sportifs du dimanche, on a tendance un petit peu à se tromper tout le temps. D'ailleurs, en parlant sport, je crois qu'aujourd'hui on va être très tranchant. Salut bande de trolls! Alors c'est la Flip TV, aujourd'hui on est sur le village sportif, on teste le Troll Ball. Alors je suis avec Tanuki de l'association Réelle. Le Troll Ball, ça consiste à quoi? Alors le Troll Ball, c'est un match de genre football américain avec des armes en latex où on essaye de marquer des touches mais en même temps on peut éliminer son adversaire avec des coups d'épée. D'accord, donc c'est un jeu où on se dépense et on s'amuse en même temps. C'est ça. Bon, on teste ça tout de suite? Ok. Bon allez, on teste maintenant. J'ai rien écouté. Je sais pas si je vais être à la hauteur en fait. Commencer un jeu sans connaître les règles, ça va être un peu n'importe quoi, non? Bon. C'est un truc, c'est super physique, c'est très drôle à tester, village des jeux. À toi Pauline, je crois que ça va couper. Et couper. Comme pourraient le dire les acteurs du spectacle The Choice, un spectacle qui mélange théâtre et escape game. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour notre toute nouvelle émission The Choice. À vous de décider. Oui Pauline, je suis au théâtre du Palais des Congrès avec l'équipe de Zombie Crew et de l'Amuse Café. Donc ici Sébastien et là Nicolas. Donc qu'est-ce que c'est que The Choice? Alors The Choice, c'est un croisement entre deux milieux culturels, la partie jeu avec une escape game, une escape room mais dans un milieu ouvert, et du théâtre. Donc on va essayer de faire jouer tout le public et des joueurs sur scène pour réussir des énigmes comme une escape room, mais dans un cadre théâtral avec des comédiens et une équipe technique. Ce monsieur s'est taillé la photo d'une de nos victimes. Il s'agit de Victor. Victor qui de ce vivant était un adorable petit point à lunettes geek que nous voyons ici devant son ordinateur en train de regarder une vidéo de Walt Disney. Qui a eu l'idée? C'est globalement tous les deux autour d'un zinc. Puis on s'est dit, ça serait pas mal d'inventer une histoire autour d'une escape et ça serait bien de la raconter à tout le monde. Donc finalement, on s'est dit, eh ben tiens, on va le mettre au théâtre et on va faire une escape dans un théâtre. Donc après, on s'est mis à travailler petit à petit pour faire de la mise en scène, travailler avec des acteurs, des comédiens, avec des metteurs en scène. Je crois que c'est une première, c'est ça? Exactement, c'est la première fois qu'on se produit dans un théâtre aussi grand et dans un cadre aussi particulier. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc pour info, hier c'était la première et il y a encore ce soir et demain soir pour venir voir Zombie Crew et The Choice. Donc c'est au théâtre à 20h30. Eh bien merci beaucoup. Pauline, c'est à toi. Toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi, toi, toi, mon toi. Salut Pauline. Ça y est, je viens d'arriver sur la place du drapeau. Ah, merci. Voilà, j'ai couru, t'as vu comment je suis allé vite? Eh bien justement, en parlant de rapidité, on va aller tester le jeu Twin It. Et on a même avec nous les 3 co-auteurs. Donc avec Nathalie Saunier, Rémi Saunier et Tom Vuarchex. Alors Tom, explique-moi un peu ce que c'est que Twin It, comment ça marche? Alors Twin It, on a 135 cartes dans le jeu
Il y a, donc, toutes les cartes sont avec des motifs recto-verso. Ouais. Il y a 125 motifs différents. Certains motifs sont présents une fois dans le jeu, certains sont présents 2 fois et certains sont présents 3 fois. Au début de la partie, alors il y a plusieurs modes de jeu dans la partie. Il y a un mode où on est chacun pour soi, un mode où on joue en équipe et un mode où on joue en coopératif. Sur la mécanique de jeu, c'est très simple. On répartit les cartes approximativement entre les joueurs. On va les retourner chacun son tour sur la table. Les cartes vont s'accumuler de plus en plus sur la table. Il va y avoir de plus en plus de motifs visibles. Dès qu'il y a 2 motifs identiques, en gros, il faut taper sur les 2 motifs identiques pour remporter la paire. L'originalité apportée essentiellement par Rémi et Nathalie, qui sont surtout à l'origine de la mécanique, c'est que, alors d'abord, il y a le fait qu'il y ait énormément de motifs, 125 motifs, assez vite le cerveau bug, parce qu'en plus c'est des motifs plutôt abstraits. Et l'originalité, donc en dehors du graphisme, c'est le mode du jeu en équipe. Je crois qu'on va essayer et qu'on va te démonter la face. Non mais moi je suis super bon là-dessus, tu vas voir. C'est moi qui vais gagner. C'est bon. Écoutez, je crois que j'ai perdu un peu, mais je suis tombé contre une grosse équipe. Voilà, ils sont très très forts. Donc maintenant, Pauline, à toi pour l'instant Whoopi. Selon le Whoopi Marvel, à la Sainte-Aurore, si t'es marteau, c'est que t'as pas tort. Allez, on passe tout de suite à l'agenda. Jeudi 19 juillet, venez tester les trophées créateurs sur le stand sur la place du Drapeau. Ensuite, à 17h, rendez-vous à l'Archipel pour l'atelier du relais des petits pour les enfants de moins de 4 ans. Et pour les amateurs de jeux sportifs et de sensations fortes, rendez-vous dès 14h à la place du Château pour l'atelier Paintball. Moi, je vous dis à demain, rendez-vous 19h sur la page Facebook du Flip. Et surtout, sortez et allez jouer.